Avant que c'est de retour de mon Vosican et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Donc aujourd'hui, nous sommes à Pétionville, rue Faubert, dans le local de la bibliothèque Michel Tardieu, où nous sommes en train de couvrir une conférence faite par Miss Africa Golden Haïti, Donika Sivois. Donc cette conférence a pour thème comment parvenir à une volonté de responsabilité active par les actes. Donc Armando, est-ce que tu peux nous dire quels sont les invités? Donc, intervenants que nous avons gagnés, c'était 3 intervenants. Premier intervenant que nous avons gagné, qui t'a partagé avec nous, avec Jeunio, c'était Sinofat qui est PDG et aussi c'est président de l'organisation TPS Haïti. Et nous avons gagné comme deuxième intervenant qui c'est Jean-Emmanuel Jacquet, qui est ex-ministre de la Culture et de la Communication. Et aussi nous avons Guy Gérard Georges, qui est à l'heure actuelle, c'est secrétaire général de la Chambre des députés. Et comme bonus, nous avons comme invité d'honneur qui était Céline Maï, qui est chargée d'affaires de l'ambassade de Suisse. Donc avec tout invité ça, c'est que Junior va le charger pour les jeunes qui viennent. Je ne sais là, en pile je fais déplacement pour venir suivre la conférence pour tourner la caillou avec un pile, c'est-à-dire avec un pile bagage intellectuel. Un pile volonté. Oui, pour responsabilité et puis pour passer à l'action, pour agir, mais ça a besoin de réaliser dans la vie. Donc, nous avons un bon visionnage. Et puis, j'ai présenté le projet. Il dit que dans passé dans l'école, nous avons 200 jeunes. 200 jeunes, ça, nous avons réunis 2 fois par mois. Et 2 fois par mois, nous avons organisé des conférences sur le leadership et l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que nous pensons que jeunes n'ont pas créé, en pile jeunes en Haïti, ils ont fini dans l'université ou bien l'école, ils ont formé en façon pour y aller travailler seulement. Je dis à nous pas créer en tant que jeunes. Et moi, remarqué ça dans plusieurs côtés malais, que ce soit dans les provinces, parce que presque chaque mois, dans une ville différente en Haïti. Donc, les dans des villes toutes jeunes, ça dans tête, c'est finir l'école, finir dans l'université et puis aller travailler. Nous-mêmes, nous dit comme ça, pas assez de travail pour toutes jeunes. Pour qui ça nous pas encourager, les gens qui passent de présentation, pour qui ça nous pas inviter pour venir encourager les jeunes, pour créer. Monter des entreprises, mettre tête ensemble, contribuer ensemble, monter des bagages durables. Donc c'est comme ça nous avons commencé à faire formation et puis nous venons à faire des formations sur leadership. Nous inviter des leaders qui passent de présentation déjà, c'est-à-dire des leaders qui font non et qui sont des bons exemples pour les jeunes qui viennent. Parce que ils ont souvent dit que les jeunes ont échoué. Grand monde ont échoué. C'est que grand monde n'a toujours besoin. Pour qui ça? Parce que c'est eux qui ont le chemin. Ok? Oui, peut-être ils ont accepté qu'ils ont échoué, mais c'est eux qui comptent qui côté tout. C'est eux pour montrer nos chemins en tant que jeunes. C'est ça que fait dans la conférence, nous avons souvent invité des leaders qui passaient de présentation, des leaders qui cabaillent le temps. Et c'est comme ça. Après, en 2018, nous manquons des structures là, et puis nous avons commencé à gagner des bases. Nous avons des bases dans le sud, dans le nord, nous avons des bases à Jérémie. Et comme je le dis souvent, nous avons besoin de faire le complot des gens positifs, le complot des gens de bien. Nous-mêmes jeunes, qui aiment des bagages positifs, parce que des pour là, c'est que au moins, nous avons une volonté positive. Donc, sous là, où on volonté positive, c'est que vous créez un bagage positif. Et moi-même, si ça veut encourager nous faire, encourager nous, commencer à créer un bagage, peu importe ça. Assistant secrétaire général là. En principe, c'est les mêmes qui étaient supposés intervenir là. Guy Gérard Georges, ancien député de Torbec Chantal, mais malheureusement, il est empêché et que moi et Vini, ils sont vraiment honneurs pour moi échanger avec nous. Alors en réalité, moi-même, quand intervenir, à chaque fois que je intervenir, moi pas toujours une grâce, compréhension, pas moins de leadership. Évidemment, avec des exemples, compréhension pas moins tout de responsabilité que moi crois que chaque monde gagne dans le monde, dans le pays, dans la zone, dans la famille, dans l'espace que y a évolué. Moi, en 2016, moi j'étais entré dans le Parlement jeunesse et comme jeune député de Saint-Nicolas, parce que je crois qu'à chaque fois, c'est très bon pour que le monde fasse un bagage positif, une sorte d'engagement, peu importe si c'est social, peu importe si c'est politique ou dans n'importe quel autre domaine. Et c'est justement ça qui permet que de l'autre opportunité ou bien de l'autre rencontre, une fête qui permet qu'on comprenne le bagage bien,
permettre que vous puissiez sentir utile même à la communauté, à la famille, à votre tête. En décembre 2016, moi, j'étais venu jeune député, et puis moi, j'ai prêté serment. Moi, j'ai fait campagne, moi, j'ai venu président de la Chambre jeune député pendant 3 ans. Et après, dans le gouvernement jeunesse, moi, j'ai venu jeune président. Mais dans l'intervalle, moi, j'ai eu une chance, évidemment, parce que je me suis engagé dans la question ça, rencontré plusieurs autres jeunes députés qui étaient représentés circonscriptions respectivement. Alors, Parlement jeunesse, là, c'est une simulation. C'est un espace côté que vous faites, quel que soit jeune qui est intéressé à venir défendre, ça a une tête comme un petit projet de circonscription, de venir dans l'enceinte Parlement, sous bicentenaire là, à l'époque, le Parlement était bon, vous venez, vous siégez normalement, vous faites séance, donc c'est, vous mettez dans le pot un député élu. Et c'est l'expérience que je fais, mais je dis non, moi, je travaille comme employé de la Chambre des députés depuis 2012. Ça veut dire, pendant que je suis dans le Parlement comme employé, ça va empêcher moi d'engager parce que je pense que c'est deux réalités différentes. Et effectivement, c'est deux réalités différentes. Parce que dans l'espace là, moi, je viens développer le leadership plus parce que moi, avec de jeunes comme on a fait débat, on a fait séance, nous apprendre les notions du parlementaire, les ABC du Parlement. C'est vrai, je suis un employé, mais je ne vais pas passer dans l'école pour me devenir employé de la Chambre des députés. Ça veut dire, là, je ne vais pas apprendre évidemment au jour le jour, mais quand on est jeune parlementaire, ou qu'il y a des formations qu'on reçoit de la part de monde qui travaille avec les parlementaires, qui fait qu'on met comme on élève, on va apprendre, on fait simulation, etc. Et en 2018, moi, j'étais un jeune parlementaire en Belgique, aller pour faire la même expérience là, parce que le Parlement jeunesse là, il est dans tout le pays, évidemment, qui gagne dans le pays. Et ça dépend de l'autre chance pour venir rencontrer d'autres jeunes qui impliquent tout dans la question de la caillou. Pas forcément parce qu'ils sont intéressés à la politique, mais parce que ça, il suscite tolérance qui du code, il a fait débat, il a respecté l'opinion de l'autre là, pendant qu'on défendre l'opinion pour là. Pour moi-même, c'est espace d'apprentissage ou bien de tremplin, comme moi-même, pour permettre que le monde évolue plus dans un espace qui a plusieurs idées différentes. En plus, une fois ici en Haïti, les gens qui viennent du député ou du sénateur, vous avez comme l'impression que vous ne pouvez pas comprendre le job là. Parce que tout simplement, il ne pas lever nos culture de tolérance pendant que le comprennent comme monde, pendant que le talent comprenne comme monde, de la bonne idée et peut-être de politique et sous ça il y a comme préoccupation qui varie d'un monde à l'autre et du fait qu'il y a une stabilité politique structure politique qui c'est ministère qui c'est direction générale il a pas un plan sur le long terme il y a une série de plans sur le court terme. Ça veut dire si nèg la monté pour 5 ans il a un plan d'action sur 5 ans donc il fait 3 mois. Donc ça veut dire que dès qu'il vient, il n'a pas besoin de tenir compte de ça, il va venir avec une nouvelle rédaction. Donc on tâtonnement. Et puis, dernier, c'est vraiment ça me décarré et qui public cible. Ça veut dire que l'État maintenant et définition politique communautaire, ça, il fait pour cibler vraiment qui jeune. T'as la même question, ça, vous demandez qui leur commence jeune et qui leur jeunesse a fini. Donc même puis on va passer nous. Parce que moi, j'ai 40 moi-même, ça veut dire que je suis passé nous, ça veut dire que le monde leur dit que ça, je suis ancien directeur général, je suis ancien ministre, ils disent, oh, jeune, mais c'est quoi la jeunesse? Ça veut dire que le bon côté le commence, le bon côté le finit. Donc moi, je pense que, moi-même, pas considérer comme jeune, parce que vous sentez que vous vivez tellement de bagailles qu'on n'est pas jeune. Donc jeune, je pense que son bail très universel. Et même parce que nous avons ramené sous ensemble d'expériences qu'on a fait, ensemble d'expériences qu'on a fait. Et moi-même, quand dit nous ça entre nous là, et des fois pour rendre compte que aux jeunes, c'est lorsqu'on rencontre avec un petit monde, le plus souvent fille qui a 16-17 ans, et puis par exemple, moi, une petite fille qui a 13 ans, elle n'a pas lavé, mais comme si il me dit, mais quête, ou puis pas ça, ou bien pas ça. Ça veut dire qu'il est toujours comme ça, il corrige, il est toujours abdou ça que mon pas faire ça, ou pas l'esprit suffisamment. Donc on petit monde 13 ans. Donc quelque part, donc question jeune, c'est ensemble d'expériences et ensemble de façon de voir aussi. Mais pour l'État arriver à faire ça, donc il y a deux grandes orientations que moi-même pense que l'État a de tête normalement. C'est on soutient et tout à l'heure on se dit ça, autonomisation financière des jeunes. Donc c'est on soutient. Par exemple, je dis à là, nous avons plus envie de parler de orientation professionnelle des jeunes. Par exemple, je pense que c'est une bagaille qui est extrêmement fondamentale. Je dis à un jeune a fait secondaire et tout philo, il pas connaît qui ça va l'apprendre
il n'est pas contre pour qui ça doit apprendre tel domaine, telle profession, et il n'est pas connaît pas qui moyen pour le passer pour l'apprendre. Je dis et je ne sais pas au courant que l'université de l'État lui rallongé, lui mettons rallonge dans le délai d'inscription tellement pas de monde qui veut inscrire. Par manque de temps, nous allons apprécier ensemble notre invité d'honneur dans son discours, Madame Céline Maille. J'entends parler des Haïtiens, je suis impressionnée par leur oratoire et du coup je vais être le plus bref possible et puis essayer de dialoguer avec vous et de vous entendre si vous êtes d'accord. Est-ce que ça va si je parle français? Créole-moi, il n'est pas bon. Je peux comprendre, mais je ne peux pas parler. Donc, je suis Céline Meille. Je vais d'abord me présenter en fait. Je suis Céline Meille, je suis chargée d'affaires AI à l'ambassade de Suisse à Port-au-Prince en Haïti. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire comme ce titre-là? Non? Pas vraiment. Moi non plus, avant de l'être, je ne savais pas. Chargée d'affaires, ça veut dire qu'en fait, je suis déléguée par mon pays pour représenter mon pays en Haïti. Donc ici. Donc en fait, je représente la Suisse aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire tout ce que je veux non plus. Je dois faire attention à ce que je dis. AI, c'est ad intérim. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui occupe cette fonction de manière générale. C'est quelqu'un d'autre. En l'occurrence, en Haïti, c'est Fabricio Poretti que vous avez rencontré. Et comme il est en dehors du pays pour quelques semaines, il m'a délégué cette tâche. Donc en temps normal, je ne suis pas chargée d'affaires, moi je suis son adjointe, je suis chef de mission adjointe et chef de coopération adjointe. Ça veut dire qu'avec mes collègues de l'ambassade, je supervise les projets que nous soutenons en Haïti. Si vous connaissez peut-être un peu le travail que fait la Suisse, donc nous sommes une ambassade, mais nous sommes aussi un bureau de coopération, et principalement un bureau de coopération. Nous sommes présents depuis de nombreuses années. Notre bureau principal est à Port-au-Prince, mais nous avons aussi un bureau à Jacmel et un bureau à Port-Salut. Donc nous sommes présents dans le sud parce que le sud est notre zone d'intervention prioritaire et c'est là que nous soutenons des projets, que ce soit sur des questions de réduction de risques et désastres, des projets de reconstruction, pas seulement depuis 2021 mais déjà depuis 2016 après Mathieu, où nous construisons des maisons et des abris de protection. Nous soutenons aussi des projets de formation professionnelle, nous soutenons des projets dans l'agriculture, dans la gouvernance locale, parce que nous croyons très fortement à la décentralisation et à l'importance des communautés locales. Donc quand vous dites que vous voyagez dans tout le pays, nous pensons aussi que beaucoup de choses se font en dehors de la République de Port-au-Prince et qu'il y a tout un pays qui vit en dehors, pas seulement l'autre bord, mais aussi en dehors de cette ville où malheureusement nous sommes parfois un peu piégés. Nous aussi, la communauté internationale, parfois piégée par nos peurs, surtout en ce moment. Et pour moi, c'est une grande opportunité d'être ici parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, la jeunesse de ce pays, c'est la plus grande partie de la population. Et quand on voit que des choses négatives, chaque fois que je rencontre un jeune, moi je vois des opportunités. Et c'est des lueurs d'espoir chaque jour. Donc voilà quelques-uns des projets que nous soutenons. La thématique d'aujourd'hui est très intéressante. Moi, je ne vais pas parler dessus, j'aimerais mieux vous entendre. Aussi parce que responsabilité, le mot responsabilité me touche beaucoup. C'est un mot qui est très important dans mon pays, en Suisse. Je ne sais pas si vous connaissez la Suisse, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions. C'est un pays qui fonctionne plutôt bien, je dirais. Un petit pays, dans des montagnes aussi. Comme vous disiez tout à l'heure, la Suisse est un petit pays différent de Haïti. Alors, lui tout à l'heure, il a parlé du changement. D'après vous exactement, qu'est-ce qui devrait être changé en Haïti? Parce que lorsqu'on parle du changement, il y a beaucoup de points qu'il faut être changés. Quels sont les points exactement qu'il faut être changés pour être peut-être pas au même niveau de la Suisse, mais quand même pour déplacer du point zéro que nous sommes, les Haïtiens, pour en faire atteindre le niveau 1. Parce que là maintenant, nous sommes à bout de souffle. À moins que ça. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut changer? Qui il faut changer? Pourquoi il faut changer? Bien sûr, il faut changer les gens. Bien sûr, il faut changer. Alors, s'il faut changer les gens, on les change. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce que ce sont les choses, les cultures, les coutumes? Je ne sais pas exactement. On est à bout de souffle.
On est en 2022. Haïti est toujours dans la boue. C'est pire. Alors, d'après vous, exactement, votre propre coopération, vous êtes chargé d'affaires de la Suisse. Alors, exactement, qu'est-ce que vous changez et qui question. Mais je vais essayer d'apporter quelques éléments. Aussi, je ne voudrais pas répondre à cette question parce que j'estime que ce n'est pas à moi d'apporter ces réponses, que c'est compliqué aussi, et que si on avait la solution miracle, j'espère qu'elle serait mise en œuvre, cette solution. Mais par contre, je comprends votre fatigue. Ça fait pas très longtemps que je suis en Haïti, mais j'ai eu la chance d'y venir il y a une dizaine d'années et d'y rester un peu plus. Et il y a 10 ans déjà, tout le monde a l'air de dire que il y a 10 ans c'était tellement bien comparé à maintenant. Comparé à maintenant, oui, mais il y a 10 ans il y avait déjà beaucoup de problèmes, déjà beaucoup d'enjeux, déjà beaucoup de choses qui étaient difficiles. Mais il y avait un peu plus d'espoir. Ce que je trouve maintenant, c'est qu'il y a moins d'espoir. Parce que c'est vrai qu'en 10 ans, ça a été... il n'y a pas eu beaucoup de fenêtres d'opportunités. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Je vais plutôt le faire dans un autre sens. Je veux dire, qu'est-ce qui fait peut-être que dans mon pays, la Suisse est vous l'avez dit, la Suisse est un pays qui va bien maintenant. Maintenant, l'Europe est dans une situation qui pourrait changer, à évoluer. Donc, on n'est jamais sûr de comment va être la situation. Mais la Suisse est effectivement un pays qui va bien, qui a beaucoup de richesses. Peu de richesses. Sa richesse, c'est surtout les gens et les cerveaux, d'une certaine manière, maintenant. La richesse, c'est les banques, c'est la pharma, c'est des choses comme ça qui font que nous sommes riches. La Suisse n'a pas toujours été un pays riche. La Suisse était un pays au 19e siècle, avec une migration très forte, et vous avez parlé de la migration, et le courage qu'il faut pour migrer aussi, le courage qu'il faut pour rester, je vous félicite, mais il faut aussi beaucoup de courage pour migrer, surtout dans des conditions actuelles. Et souvent les gens ne savent pas ce qu'ils vont trouver de l'autre côté, c'est pas toujours mieux, vous avez raison de le souligner. Mais c'était nous qui allions au Chili à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Vous trouvez beaucoup de descendants de Suisses au Chili, en Argentine, en Uruguay, parce que c'était un pays paysan, un pays de montagne, dans lesquels les gens étaient pauvres, vraiment, étaient vraiment pauvres. Alors, j'ai pas de solution miracle pour dire qu'est-ce qui a changé depuis alors jusqu'à maintenant, mais je dirais un système scolaire fort, ouvert à tous et gratuit, l'éducation, c'est la base. Ensuite, une chose que nous avons aussi, nous, c'est que, c'est une chose qui va peut-être vous étonner, mais nous avons très peu, le pourcentage de personnes universitaire est très bas en Suisse, contrairement à d'autres pays d'Europe ou à d'autres pays tout court. La majorité des gens en Suisse se forment de manière professionnelle, donc c'est une formation qui n'est pas académique, mais qui est une formation à des métiers en entreprise. Donc on a un système aussi de petites entreprises très fort, avec une conscience sociale très forte, où les petites entreprises participent à la formation des jeunes pour qu'ils aient des métiers, participent à la collectivité. Donc c'est là que je vous parlais de responsabilité individuelle et collective. Donc ça, c'est des choses qui se font. Les Suisses sont très engagés aussi au niveau associatif. Ça, c'est une chose que nous partageons probablement avec les Haïtiens et les Haïtiennes. Donc un vrai engagement bénévole en dehors pour créer un tissu social, pour créer une cohésion. La Suisse est un pays très divers. Est-ce que vous savez combien de langues sont parlées en Suisse? Combien de langues officielles il y a? 3. Lesquelles qui sont? L'anglais n'est pas une langue officielle suisse. Le français est une langue officielle, effectivement. L'allemand est la première langue officielle de la Suisse. Le français, il y a 3 langues officielles, 4 langues nationales. C'est l'italien, la 3e langue officielle de la Suisse. Et puis, nous travaillons pour nous choisir un sujet qui est adéquat pour nous offrir jeunesse là, parce que nous n'avons pas gagné leadership qui est jeune encore, et puis pas gagné ensemble. Nous n'avons juste parlé, nous pas poser action. Mais en tant que jeunes, nous ne pouvons pas parler seulement. Nous décidons en 2022, nous ne pouvons pas parler, mais nous avons posé des actions. C'est-à-dire que nous travaillons
même si comme si nous pas gagnons pile bagaille dans nous, mais avec le peu que nous gagnons, nous allons avancer avec. Donc moi je dis chaque jeune merci d'être venu là, malgré nous j'ai pile difficulté pour journée. Moi je dis merci pour intervenir qui te dit ça n'a fait, qui ça n'a fait, moi je dis que 30 minutes selon j'attends hier pour nous renvoyer si 30 minutes là la pluie passée, donc on va avancer. Donc merci, 30 minutes là, il était positif. Donc merci tout le monde et que m'a tout profité présenter nous un jeune qui est très joli et que bientôt qui pourra représenter Haïti dans le concours international. Je sais, Miss Culture Internationale. Donc merci tout le monde. Donc, nous avons avec nous Céline May, qui est chargée d'affaires de l'ambassade suisse. Bonsoir. Bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de l'initiative que ces jeunes ont pris pour faire cette conférence? Je pense que c'est une excellente initiative parce que, comme l'a dit un des conférenciers avant moi, la jeunesse, c'est vraiment une grande partie de la population d'Haïti. Et qui dit jeune dit opportunité, dit espoir pour le futur. Et de réunir des jeunes un dimanche après-midi pour parler de responsabilité, d'action, de comment pouvoir se mettre ensemble pour avoir un impact positif, ça me semble extrêmement important. Donc, ces dernières années, les Haïtiens comme si les Haïtiens n'ont plus d'espoir, ou les jeunes sont comme si les ont abandonné le pays, alors que là, nous voyons que ces jeunes Oui, je pense qu'il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de capacité, de compétences pour se motiver à faire des choses. Quelqu'un a dit avant, j'ai choisi de rester en Haïti. Je suis très admirative et en même temps je comprends parce que c'est leur pays. Et c'est important de garder cet espoir pour essayer de construire un avenir meilleur pour le pays. Donc, nous sommes à prendre ce midi en ligne et il y a plusieurs jeunes qui sont en train de nous suivre. Si vous avez un conseil pour ces jeunes, ça allez quoi? Je serais bien mal prise de leur donner un conseil parce que je ne suis plus jeune et puis je ne suis pas haïtienne. Mais si ce n'est que, effectivement, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure qui a été dit. C'était de dire il faut regarder les belles choses qu'il y a aussi et pas seulement parler des choses négatives. Et Haïti a beaucoup de belles choses. Donc voilà, ce serait mon seul conseil à dire. Continuez à regarder belles bagailles que nous gagnons. D'accord. Donc, merci parce que vous avez accepté l'interview et bonne continuation. Merci à vous. Le gars avec nous, une invité confiance jeudi, qui c'est Emmanuel Jacquet, ex-ministre de la Communication et de la Culture. Bonsoir. Bonsoir, à plus. Donc, est-ce que vous qui sont pensés de l'initiative que jeunes ça reprend pour organiser la formation ça jeudi? Bon, moi je me félicite Miss Africa Golden qui est victime dans le cadre de conférence côté que il y a sensibilité jeunes et conférence tout qui proposait de pistes de développement en faveur de jeunes et aussi responsabilisation l'État, le gouvernement vis-à-vis de la jeunesse. Donc moi-même, je pense qu'une initiative comme ça, c'est une initiative qui est extrêmement importante. Et côté que je dis, il y a frayé une nouvelle voie. Donc c'est vrai que la conférence là, il y a 3 jeunes qui là-dedans, bon moi-même plus vieux d'ailleurs, mais c'est de nouvelles voies. Donc pour nous parler avec jeunes et sous qui ça développement sous comment eux-mêmes yo ka venir leader demain côté que les décisions qu'a prend yo manqué et yo manqué tendre vers le développement des jeunes sont fait normal pour jeunes qui sentent déjà li pas en sécurité qui déjà y a un peu de difficulté pour l'école pour les jeunes soins santé pour le travail et même pour le faire passer et revendications. Donc c'est fait normal pour les abandonner. Mais je ne viens quand même parce qu'il faut venir attendre, il faut venir attendre pour comprendre ce qui a passé là, est-ce que c'est pas un fléau, pour venir attendre de pistes tout, donc des échappatoires. Donc c'est fait normal. Donc les jeunes en difficulté. Ça ne veut dire que les papes à l'écoute, les besoins qu'on a, les besoins qu'on prenne, ça va passer là. Est-ce que ce sont des qui nouveau, est-ce que c'est le pays à s'arriver et qui attitude pour le gagner. Les besoins qu'on a, c'est pour ça qu'il faut venir là. Donc pour finir, M. Emmanuel Jacquet, si vous conseillez au campagne jeune haïtien cap qui conseille? Bon, c'est Kembe et puis former tête autant que vous capable. Ça veut dire que parce que tôt ou tard, et même si le pays a
et il chargé avec vagabond, qui a fait des ordres dans tous sens, vagabond dans tout niveau. Mais c'est pour former tête, c'est pour lui, et j'aime dit dans la conférence là, qu'on est que chaque action posée, les responsables des actions ça, et action ça qui a déterminé ça la pied demain et comment la société a après le demain. Donc merci M. Emmanuel d'escouter à cette interview et bonne continuation. Merci beaucoup, à plus. Regarde avec nous sur Faté Agène. Bonsoir. Bonsoir, à plus. Donc, sinon, est-ce que tu as dit qui sont possibles initiatives que les jeunes ont organisées et conférences là? C'est une initiative qui est louable. Et moi, en pile, jeune commence à motiver l'autre jeune pareil. Et moi, c'est que c'est réveil là. C'est comme ça pour réveil là commencer. Donc, durant les derniers mois, ça, aux dernières années, ça, il y a pile conférence qui fait, en pile jeunes organiser des activités pareilles. Et moi-même, c'est toujours un plaisir pour moi en tant que jeune, parce que la majorité des fois, c'est des gens qui passent de présentation déjà, c'est des grands mondes que vous invitez, parce que c'est de toute façon, c'est une expérience, c'est pour qui j'en chemin. Mais moi-même, en tant que jeune, par exemple, je suis là, même étant ministre avec Rosny Cadet, qui sont l'autre jeunes qui passaient de présentation, ça te fait un plaisir pour me tendre. Et moi-même, de partager le peu que je connais avec l'expérience que je fais. Parce que ex-ministre sur le travail qui est très important, c'est l'expérience qui dit sur le grand monde ou bien sur les jeunes. Avec le peu d'expérience que je fais, parce que nous sommes partagés avec les jeunes qui ont des communautés, parce que nous sommes parlé que les jeunes doivent une volonté d'abord. Okay. Sans volonté, rien pas fait. Et après ça, action va venir. Et c'est que nous parlons pile en Haïti. Nous faisons pile conférences, nous faisons pile. C'est que nous devons susciter les jeunes à faire des actions concrètes, c'est-à-dire des actions qui mènent à un bagage durable. C'est ça, nous sommes partagés avec eux. C'était vraiment un plaisir parce que les jeunes étaient très motivés et étaient tendus avec un peu d'attention. Donc, où Haïti sont un pays qui charge de problèmes, dernièrement, problème carburant, lui-même, c'est pas parler, alors que les jeunes eux-mêmes fait des places pour suivre confiance. Qui s'en pense de ça? Je pense que, j'aime toujours dire, je pense que ce n'est pas un bagage positif jeunes par rapport à ça en pile. C'est jeunes ou pas jeunes. Parce que la pluie a commencé à tomber, regardez tout le monde qui fait des déplacements. Donc, à part que il y a des jeunes qui peut-être ont envie de venir ou bien qui ne peuvent pas venir à cause de l'autre inconvénient que vous avez, mais je pense que les jeunes ont envie de un bagage positif. Les jeunes ont envie de l'autre bagage. Ils passent trop de temps à danser, ils passent trop de temps dans le programme, ils ont besoin de l'autre bagage, ils ont besoin de l'autre son, j'aime des cas dire. Donc je pense que ça, c'est preuve là. Ok, si en début d'inconvénients, d'insécurité, de problèmes pays, les jeunes ont fait des déplacements, en début de température, les jeunes ont fait des déplacements pour venir entendre des gens qui parlent des bagages positifs. Moi, c'est que volonté est là. Volonté est là, donc c'est continuer le travail là, pas lâcher parce que même si elle fait petit, il y a une répercussion qui est gros. Okay? Des fois, on dit que les détails sont souvent de grande taille. Ça, c'est des petits détails dans le changement. C'est que si nous continuons, nous apportons un changement positif dans le pays. Donc, sinon, si vous conseil pour partager à jeunes, qui conseille Je dis tout à l'heure, chaque jeune qui attend, chaque jeune qui écoute, fait ce capable, côtoyer avec ce gain. De toute façon, nous ne pouvons pas quitter le pays. Donc, ou même qui était, qui sont qu'à faire pour changer la communauté ou qu'à faire des bagages. Réfléchir, penser, regarder qui ça de concret au café pour le changement dans l'environnement. Parce que le changement a commencé avec vous. Si vous commencez à changer tête, vous pouvez changer le monde qui est autour. Donc, je pense que c'est par là que le changement passe. Donc, sinon, merci pour l'interview. Félicitations d'être social actif et qu'il a pour motiver l'autre jeune. Merci à plus, c'est son plaisir. C'est toujours un plaisir pour me communiquer avec nous, pour me parler avec nous. Merci pour les questions. C'est ton plaisir. Merci beaucoup. Regarde avec nous Steve Lebet, un jeune qui pas suspend passer devant la caméra. Donc, ça t'est passé de conférence aujourd'hui. Bonsoir à plus, bonsoir à tout le monde qui a regardé nous. Bon, je pense que la conférence aujourd'hui est un bel espace de rencontre, de débat entre plusieurs jeunes et même entre vieux et jeunes parce que nous avons besoin de plus d'expérience, nous avons besoin de plus qu'on parle avec nous pour nous comprendre qui j'en va courir, qui j'en va gagner, nous même pour nous capables d'intégrer nous plus dans la société, pour nous capables de travailler plus, pour aider la société à avancer de la façon par nous en tant que jeunes. Est-ce qu'on va dire qu'il soit passé de l'initiative que nous sommes pour organiser la conférence aujourd'hui? Bon, je pense que l'initiative là, c'est tout d'abord l'engagement. Yo même
que c'est façon ça que vous avez engagé, vous avez intégré dans la société, dans la bataille que vous faites là, parce que la bataille que vous faites là, c'est une bataille comme si son duel que lui supposé seulement, mais c'est sous toute forme pour que vous impliquez, pour que vous baillez vous-même, pour que vous baillez ça que vous gagnez dans vous-même, et possibilité que vous gagnez là, vous gagnez dans le monde, pour aider dans la bataille là, et vous-même, que c'est façon ça que vous avez aidé, vous avez avancé, à avancer dans la logique là. Et m'appuyer mouvement, je bats un gros bravo pour tout le staff qui organise là aujourd'hui. Donc Haïti son pays beaucoup de problèmes et malgré ça on empêche de faire des déplacements. Donc si tu fais des déplacements, c'est pour sauter comme bas ou t'es là après. Donc est-ce que tu as dit que ça va continuer? Oui, Haïti son pays problème pour moi, mais qui ça m'apprend de rencontrer aujourd'hui? Nous avons besoin de monde qui était là avant nous, bien que vous dites que c'est nous qui échouons, mais non, nous avons besoin de vous. C'est ça que m'apprend aujourd'hui. Nous avons besoin de tout, pas compter sur compétences nous seulement, pas compter sur l'école que nous allons seulement, mais l'expérience que grand monde a fait déjà pour capable partager avec nous de façon capable plus bien et canaliser le combat que nous avons mené pour le pays, qui pas seulement dans le gel, mais dans le chita parler, dans le Gabisan Café. Donc pour finir, Steve, est-ce que vous conseillez au travail jeune? Bon, conseil que je suis chaque jeune qui a regardé là, c'est continuer à l'école, continuer à mettre bête sous, parce que mauvais pays ou pas, temps c'est passé la passer, 1 an c'est 1 jour, 4 ans c'est 4 jours. Pas vraiment de temps encore. Tout ça fait-la temps, fait-la avec l'amour, fait-la avec patience, fait-la avec constance. Et pour arriver quand même. Il faut continuer à former tête. Nous mettons quoi, messieurs, dames, dans la privée. Donc, merci d'être toujours accepté, intervenir et merci pour ça qu'on fait dans la société parce que ce sont jeunes qui sont actifs dans la société. Eh bien, merci à Apprendre Plus, c'est nous pour remercier nous. Merci encore à chaque monde qui est dans l'équipe Apprendre Plus là, qui est toujours disponible pour toujours couvrir toute activité. Pas jamais dire que vous fatigué, que vous avez un problème, vous avez un empêchement, mais vous toujours là, quelques agents ça y est, l'appli ou pas, manifestation ou pas. Merci beaucoup Apprendre Plus, c'est un plaisir d'être avec nous.